Cossi était ce qu'on appelle un homme moderne. 33 ans, cadre supérieur dans une grande entreprise de BTP. Bien habillé, bien logé, bien nourri. Il roulait dans une berline brillante, signait des contrats importants et posait chaque soir son attaché-caisse sur une table en bois massif. Marié depuis 3 ans à Déali, une femme douce, cultivée, posée, issue d'une famille attachée à certaines traditions que Cossi appelait volontiers trucs du village, il croyait maîtriser son quotidien. Leur maison respirait la modernité. Carrelage blanc, cuisine bien équipée, tous les derniers cris et un frigo qui chantait quand on le refermait mal. Pourtant, au cœur de cette cuisine trônait une marmite noire en fonte, toujours présente sur le feu ou posée près de l'évier. Cette marmite n'était jamais rangée, toujours là, couverte, silencieuse. Et c'est d'elle que tout est parti. Depuis le début de leur vie commune, Cossi avait remarqué une chose étrange dans la manière dont sa femme gérait les repas. Après qu'ils avaient mangé ensemble à table, souvent dans le salon, Déali se relevait, s'essuyait les mains et retournait seule dans la cuisine. Par curiosité, Cossi avait observé un soir, elle soulevait doucement le couvercle de la marmite, y plongeait une cuillère et mangeait à même la casserole en silence. Parfois même, elle ne mangeait pas à table avec lui. Elle préférait rester debout dans la cuisine ou assise sur un petit tabouret dans un coin, savourant seule son repas, cuillère après cuillère à même la marmite. Un soir, Cossi n'en tint plus. « Déali, pourquoi tu fais ça? On vient de manger, non? Et pourtant, tu retournes dans la cuisine pour finir. Tu n'aimes pas manger avec moi? » Elle haussa les épaules en souriant doucement. « Ce n'est pas ça. Manger dans la marmite, c'est plus doux, c'est différent. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est juste meilleur. » Il rit. « J'ai déjà entendu cette phrase-là, mais je n'ai jamais essayé. » Elle se tourna vers lui, son regard sérieux cette fois. « Et tu ne dois pas essayer. Les hommes ne mangent pas dans la marmite. C'est un interdit que j'ai appris depuis petite. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une superstition. C'est comme ça. » Il éclata de rire. « Tu veux dire que moi, dans ma propre maison, je ne peux pas manger dans une marmite que j'ai payée? Tu sais que tu me parles comme ma grand-tante? Ces histoires ne marchent plus aujourd'hui. C'est du passé, tout ça. » Elle ne répondit pas. Elle essuya doucement le bord de la marmite, remit le couvercle puis quitta la pièce. Mais ces mots, eux, restèrent dans l'air. Quelques jours plus tard, une nuit ordinaire, Cossi traînait devant la télé pendant que Déali dormait déjà. Une petite faim le prit. Il se dirigea vers la cuisine, passa la tête à l'intérieur. La marmite était là comme toujours, fermée, tranquille. La pièce était silencieuse, presque solennelle. Il hésita puis haussa les épaules. Il souleva doucement le couvercle. Une douce vapeur s'échappa, chargée d'épices et de chaleur. Riz au gras avec du poisson fumé. Il trempa la cuillère, goûta. Et là, il comprit. C'était meilleur. Il ne pouvait pas dire pourquoi. C'était plus chaud, plus vivant, plus intime. Il en reprit encore et encore. Il racla même le fond. Puis referma la marmite avec précaution, nettoya la cuillère et retourna discrètement dans la chambre. Ce qui n'était qu'un essai devint bientôt une habitude. Chaque soir après le dîner, Cossi trouvait un prétexte pour retourner dans la cuisine. Parfois même, il attendait que Déali s'endorme pour se lever en silence et aller finir ce qui restait dans la marmite. Il le faisait avec une excitation d'enfant pris en flagrant délit, mais il goûtait toujours ce goût inimitable, profond, presque mystique. Quand il rentrait du travail, il se précipitait parfois vers la cuisine avant même d'enlever ses chaussures, soulevant le couvercle comme on ouvre un coffre au trésor. Il préférait cette nourriture chaude et secrète à l'assiette bien dressée que Déali lui avait pourtant préparée avec soin. Au bout d'un moment, elle comprit. « Tu manges dans la marmite quand je ne suis pas là, hein ?» dit-elle un soir en le regardant d'un œil calme, presque triste. « Et alors ?» répondit-il avec un sourire moqueur. « Ce n'est qu'une marmite. »« Non. Je t'avais dit de ne pas le faire. »« Que tu l'avais dit, mais tu crois vraiment que ça veut encore dire quelque chose ? Ces histoires de femmes, d'interdits, ce sont des vestiges, des traditions sans pouvoir. On a évolué. » Elle le fixa longuement puis murmura,
ce n'est pas l'histoire qui a du pouvoir, c'est ce que tu ne vois pas qui en a. Et puis les petits signes commencèrent. Qu'aussi, d'habitude organisé et rigoureux, commença à oublier des choses. Il perdit un dossier important, manqua une réunion. Il dormait mal, faisait des cauchemars confus où des vieilles femmes le regardaient en silence pendant qu'il mangeait. À la maison, l'équilibre changeait. Déali ne parlait plus beaucoup, mais sa présence semblait plus forte. Sa voix résonnait autrement. Elle n'élevait jamais le ton, mais il se sentait petit face à elle. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et pourtant, il continuait. La marmite l'attirait. Chaque bouchée semblait calmer quelque chose en lui, mais réveillait autre chose qu'il ne savait pas nommer. Une nuit, après un repas, il se leva comme d'habitude. Déali dormait paisiblement. Il entra dans la cuisine, souleva le couvercle, mais cette fois la cuillère tomba toute seule de sa main. Le couvercle vibra légèrement sous ses doigts et un courant d'air froid traversa la pièce. Il se retourna brusquement. Personne, mais il sentit quelque chose. Il goûta quand même, mais le goût avait changé. Ce n'était plus délicieux. C'était dense, chargé, comme si la marmite ne contenait plus que de la nourriture. Il remit le couvercle lentement et cette nuit-là, il ne trouva pas le sommeil. Il se tourna dans le lit. Son cœur battait dans cette ancre. Et dans son ventre, un poids qu'il n'arrivait pas à dire. Depuis cette nuit étrange où la marmite avait semblé vibrer sous ses doigts, il n'était plus le même. Son corps le trahissait. Son esprit aussi. Il avait du mal à se concentrer. Ses collègues au bureau remarquaient ses absences. Son patron lui avait demandé s'il avait des soucis familiaux, une façon polie de dire « tu dérailles, qu'aussi ». À la maison, tout semblait identique. La routine continuait. Les repas étaient servis, la télé allumée, mais quelque chose d'invisible avait basculé. La maison ne lui appartenait plus entièrement. Une présence s'était installée dans l'espace, douce mais indiscutable, comme un parfum qu'on n'arrive pas à identifier mais qui imprègne les murs, les rideaux, les draps. Et cette présence, il la sentait surtout dans la cuisine. Il tentait de résister. Il se disait, je vais arrêter, juste manger à table comme avant. Mais la marmite l'appelait littéralement. Il lui semblait entendre un frémissement, un petit clapotis, même quand rien ne cuisait, comme si elle bougeait légèrement quand il la fixait trop longtemps. Un soir, il rentra plus tôt que prévu. Il gara sa voiture, entra dans la maison, mais ne trouva pas Déali dans le salon. Il l'appela. Pas de réponse. Il s'approcha doucement de la cuisine et là, à travers l'ouverture entr'ouverte, il la vit. Assise sur le petit tabouret devant la marmite ouverte, elle parlait, pas à voix haute, pas à lui. Elle murmurait à la marmite. Ses lèvres bougeaient lentement comme dans une prière. Elle tenait une louche en bois, la tournait dans le vide comme si elle remuait quelque chose de très ancien. Qu'aussi sentit un frisson lui parcourir le dos. Il recula lentement, retourna dans le salon, fit semblant de n'avoir rien vu. Cette nuit-là, il ne toucha pas à la marmite, ni celle d'après. Mais c'était trop tard. Quelque chose l'avait déjà pris. La troisième nuit, alors que le sommeil le fuyait, Qu'aussi sentit une force le tirer à nouveau vers la cuisine. Il marcha à pas feutrés, ouvrit la porte lentement et trouva la marmite vide, propre, vide. Il resta là debout quelques secondes. Puis il retourna dans la chambre frustré, presque en colère. « Tu l'as lavé exprès », dit-il à Déali qui faisait semblant de dormir. Elle ne répondit pas. Le lendemain, il insista. « Pourquoi tu l'as vidée ? Je croyais que tu ne mangeais plus dans la marmite. » Je ne mangeais pas. Je regardais. C'est interdit de regarder aussi maintenant ? Elle le fixa longtemps. Son regard avait changé. Il n'y avait plus de douceur ni de tristesse. Il y avait de la hauteur. Elle semblait soudain plus grande, plus solide. Il se sentit ridicule dans sa propre maison. Elle dit doucement, « Tu ne comprends toujours pas. » Il soupira, excédé. « Tu vas encore me parler de trucs mystiques, d'interdits, de traditions ?» Elle s'approcha. « Ce que tu as mangé, Qu'aussi, ce n'était pas du riz. C'était ta force, ton autorité, ton équilibre. C'était le respect que cette maison te devait. » Qu'aussi resta figé.
Elle ajouta presque en murmurant, « Et tu l'as mangé cuillère après cuillère ?» Il éclata de rire nerveusement. « Tu es sérieuse là? Tu te prends pour qui? Une prêtresse? Tu crois que parce que tu chantes devant une marmite, tu peux me faire peur ?» Mais il n'avait plus la voix ferme. Ses mots tremblaient et au fond de lui, une part de lui savait. Les jours suivants furent encore pires. Au bureau, il commit une erreur monumentale, un devis signé avec une mauvaise clause qui fit perdre une fortune à l'entreprise. On l'écarta du dossier. Son patron, qui le considérait autrefois comme un prodige, le regardait désormais avec pitié. À la maison, les choses basculaient subtilement. Les décisions, même les petites, semblaient toutes passer par Déali. On l'appelait elle au téléphone pour des questions de famille. Les factures arrivaient à son nom. Même le gardien s'adressait à elle avec une déférence nouvelle. Un matin, alors qu'il se levait péniblement du lit, il sentit un vertige puissant. Il s'accrocha à la table de chevet. Sa tête bourdonnait. Il avait l'impression qu'un voile lui couvrait les yeux. Il alla voir le médecin. Aucun problème physique. Tout allait bien. Mais il savait que non. Rien n'allait bien. Il rentra chez lui, s'assit dans le salon et pour la première fois, il sentit la peur. Pas de Déali, pas de la marmite, mais de lui-même, de ce qu'il avait ouvert, de ce qu'il avait ignoré. Il regarda la porte de la cuisine. Il voulait y entrer. Il voulait soulever le couvercle juste une fois encore, peut-être pour comprendre, peut-être pour récupérer ce qu'il avait perdu. Mais il n'en avait pas la force. Cette nuit-là, il rêva. Il était assis devant une marmite géante. Autour de lui, des femmes en pagne, aux yeux clairs, aux pieds nus, formaient un cercle. Elles chantaient et chacune tenait une cuillère. Elles lui disaient, « Tu as voulu goûter ce qui ne t'était pas destiné. Maintenant, tu as le goût, mais tu n'as plus la voix. » Il tenta de se lever mais ses jambes étaient lourdes. Il ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit. Alors, une vieille femme s'approcha et dit, « Tu n'es pas le premier. Mais rares sont ceux qui reviennent. » Il se réveilla en sursaut, en sueur. Déali était déjà debout. Elle préparait quelque chose dans la cuisine. Il l'écouta chanter doucement. Une chanson ancienne, une mélodie qu'il ne connaissait pas mais qu'il sentait dans ses os. Et il comprit enfin que quelque chose était passé de ses mains aux siennes. Le pouvoir, le foyer, la maison. Et qu'il ne suffisait pas de payer une marmite pour en mériter la chaleur. Le jour où Kossi accepta de suivre Déali au village, il n'avait pas dormi de la nuit. Le voyage se fit en silence. La route, longue et poussiéreuse, serpentait entre des collines familières mais hostiles. Il avait grandi en ville, loin des rituels, loin des traditions. Ce qu'il savait des villages venait de récits au cœur, de petites histoires exagérées qu'on se racontait entre amis pour rire. Mais là, il n'y avait rien à rire. Déali ne l'avait pas supplié. Elle n'avait même pas insisté. Elle avait simplement dit, « Si tu veux comprendre, viens. Si tu veux réparer, tu dois voir là où tout a commencé. » Ils arrivèrent à la tombée du jour. Le village baignait dans une lumière orange, presque irréelle. Des enfants couraient pieds nus, des femmes pilaient le mil en rythme, des hommes jouaient aux cartes sous les manguiers. Tout semblait calme. Mais dans ce calme, Kossi sentait une force, comme un battement ancien sous la peau de la terre. Ils allèrent directement chez la grand-mère de Déali, une vieille femme qu'on appelait simplement Ma, mais que tout le monde respectait comme une prêtresse. Elle ne portait pas de tenue cérémonielle. Elle était vêtue d'un pagne simple, les pieds nus, les yeux très calmes. Pourtant, dès que Kossi entra dans sa cour, il sentit une pression sur ses épaules comme si l'air lui-même devenait plus dense. Ma ne lui adressa pas la parole. Elle salua Déali d'un long regard silencieux puis fit un signe de tête à Kossi. Ce fut tout. Le reste du jour se passa dans le silence. Kossi s'attendait à des reproches, à des sermons. Mais il n'y eut rien. On lui apporta de l'eau. On lui offrit un bol de nourriture servi dans une calebasse, pas dans une marmite. Il mangea en silence. Ce n'est que le lendemain à l'aube que tout commença. Assis sous le grand baobab, Kossi écouta enfin ce que personne ne lui avait jamais dit en ville. Ici, dans ce village, la marmite avait un sens sacré.
Elle représentait le lien entre la femme et les ancêtres. On y transmettait non seulement la nourriture, mais l'énergie, le respect, la lignée. Les hommes ne mangeaient jamais directement dans la marmite, pas même par erreur, car la marmite était vue comme un espace intérieur intime. Manger dans la marmite, sans y être invité, c'était comme entrer dans le sanctuaire d'un autre. C'était voler ce qui ne nous appartenait pas, plus encore, c'était prendre un pouvoir qu'on ne comprenait pas, sans être prêt à en assumer le poids. Et le châtiment n'était pas une punition ordinaire. Ce n'était pas une malédiction brutale. C'était un renversement, une inversion des rôles. L'homme qui prenait la marmite sans autorisation perdait son autorité. Il devenait l'ombre de lui-même. Kossi comprit alors que ce qu'il vivait n'était pas un sort lancé par Déali. C'était la conséquence directe de son geste, une réponse naturelle d'un système vieux comme le monde. Il demanda, « Est-ce qu'on peut réparer ?» La grand-mère le regarda longuement, hocha la tête. « On peut, mais il faut que ce soit un vrai choix, un choix humiliant mais libérateur. Si tu le fais avec orgueil, rien ne changera. » Il accepta. Le lendemain matin, dès le chant du coq, le rituel fut lancé. On ne l'annonça pas comme un événement. Pas de foule, pas de tambour. Juste les anciens, silencieux, assis à l'ombre, et Déali assise sur un petit banc, le visage neutre, presque lointain. Kossi entra dans la cuisine traditionnelle. On lui expliqua. Il devait cuisiner pour sa femme devant tout le monde. Mais ce n'était pas tout. Il devait le faire pieds nus, sans l'aide de personne et sans adresser la parole à Déali. Il devait laver le riz, allumer le feu avec du bois, surveiller la cuisson, doser les épices. Pas pour prouver qu'il savait faire, mais pour ressentir, pour comprendre le poids du geste quotidien. Le feu brûlait ses jambes. La fumée le faisait pleurer. Il transpirait à grosses gouttes. Il tremblait en remuant la marmite de peur de rater. Quand ce fut prêt, il ne devait pas servir. Il devait poser la marmite devant sa femme, s'agenouiller et attendre. Attendre qu'elle le regarde, qu'elle lui tende la cuillère. Ce fut long, terriblement long. Mais il attendit sans mot dire. Il n'était plus le mari orgueilleux, plus l'homme pressé de la ville. Il était juste un homme en face de ses erreurs. Enfin, elle lui tendit la cuillère. Le silence autour d'eux était sacré. Il prit une bouchée et alors elle dit doucement, « Tu ne m'as jamais perdu, Kossi. Tu t'étais juste perdu toi-même. » Le voyage du retour fut calme. Le vent caressait la vitre ouverte. Kossi ne parlait pas beaucoup. Déali non plus. Mais entre eux, il n'y avait plus ce vide tendu. Il y avait un espace neuf. À la maison, tout semblait pareil. Mais Kossi, lui, était un autre homme. Il ne courait plus vers la cuisine en cachette. Il ne soulevait plus les couvercles à la hâte. Il participait, il aidait, il posait des questions et parfois c'est lui qui cuisinait pour elle, pour eux. Mais jamais plus, il ne mangea dans la marmite, car désormais il savait. Et cette connaissance, il l'honorait à chaque bouchée.